Et bonjour les amis, dans cette vidéo je vous montre comment changer les roulements sur une roue arrière équipée de moyeu DT Suisse 240. Allez, c'est parti. Donc la première chose à faire c'est d'enlever les bouchons, hein, ici, tac, comme ça. Et puis l'autre également, de l'autre côté, on tire dessus. Alors il est un peu plus dur, il faut faire attention parce que quand on tire dessus, après le système de roue libre vient avec. Donc voilà, il faut le tenir un petit peu. J'essaie de vous montrer. Voilà, je vous montre le bouchon et le système de roue libre. Donc je démonte le corps. Ok, voilà le corps de roue libre. Très bien. Et derrière, nous avons un ressort. Voilà. Ok. On a le système ratchet que voici. Une bague. Forcément, ça glisse un peu. Voilà. Une bague que voilà, qui a l'air symétrique. Bon, après, j'ai les plans hein, pour le remontage. Donc, je les connais, mais c'est mieux d'avoir les plans. Et ensuite, il faut démonter le deuxième système ratchet là, qui lui est vissé à l'intérieur. Et pour le démonter, on a besoin d'un outil spécifique comme celui-ci, avec des dents, qui vient s'insérer ici, comme ça, tac, voilà. Et ensuite, il faut dévisser là. Mais pour dévisser là, en fait, il faut du couple. Et sinon, c'est impossible. Sinon, on ne peut pas le dévisser. Donc, je vais le mettre sur l'étau et je vais appliquer le couple comme ça pour dévisser ce système-là. Derrière ce petit système ratchet, vous avez également un petit joint qui va venir. Et après, on a des outils pour remettre le joint et tout le système. Là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir accéder au roulement. Voilà. Donc voilà, notre roue est installée. Donc là, vous voyez, il y a un petit jeu. Il y a un petit jeu qui est lié à l'outil lui-même. Et ensuite, pour dévisser, eh bien, on applique le couple comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai dû monter la roue d'abord, parce que sinon, je ne pouvais pas appliquer ce couple sans s'enforcer sur le moyeu et avoir des points d'attache sur le moyeu, ce qui l'aurait abîmé. Donc là, on travaille dans les meilleures conditions. Hop, et forcément, c'est l'outil qui tourne. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ah, fait chier, putain. Bon, le mieux pour sortir le premier roulement, hein, c'est d'y aller à la masse, hein, en tapant gentiment ici, hein. Ça va, il n'y a rien qui craint quoi en fait. Donc du coup, on peut y aller, mais je suis embêté avec les outils parce qu'ils viennent sur le. Alors j'ai enfin réussi à dévisser, à démonter donc le système ratchet qui est vissé dans le sens du pédalage en fait. Il y avait un couple qui était vraiment monstrueux dessus, que j'estime exagéré en fait. Parce que vraiment pour le dévisser, bon ça a fini par le faire, mais c'était compliqué. Et maintenant, dans le roulement, donc dans le système ratchet, le roulement est inséré dedans. Donc là maintenant, il faut que j'arrive à démonter le roulement. Alors pour ça, j'ai encore des outils spécifiques. Je vous montre. J'ai ce petit outil-là en fait, en fin de compte. Et du coup, il suffit juste de positionner le roulement là-dessus, de façon, ou comme ça, enfin, je sais pas trop, dans un des 2. Oui, là, voilà, il se positionne très, très bien comme ça. Voilà, OK. Et puis une fois que c'est là, ben, on reprend l'axe qui est ici. Voilà, on met ça comme ça. On met ça en position, de cette façon. C'est exactement comme ça que c'est mis dans le
dans le montage, dans l'indice de montage et démontage du roulement. Et ensuite, on vient taper sur l'axe là. Donc, hop, je vais mettre ma colle en bois, ma masse, et je vais tapoter gentiment. Ah bah voilà, tac. Alors là, c'est cool parce que ça part tout seul. Donc ça, c'est sympa. Donc voilà, on a maintenant ce truc-là qui est comme ça. Le roulement qui est ici. Voilà. Donc ce qu'on constate, c'est que toujours la partie rouge vers l'extérieur. Et on voit que c'est bien gras sur les extérieurs du roulement. Enfin, on voit là la graisse rose qui vient, qui vient, qui vient ici. Donc voilà, alors j'ai un roulement là. J'ai mon autre roulement. Il n'est pas là, toujours. Ah, il est là. Voilà. L'autre roulement que voilà. Donc j'ai mes deux roulements. Sur ce roulement-là, on voit que sur les extérieurs, eh ben, en fait, il y a de la graisse. Hein, ok. Mais à l'intérieur, non, c'est pas gras à l'intérieur. Donc c'est voilà. Mais sur l'extérieur, on met de la graisse. En fait, ça fait juste une barrière naturelle pour, pour l'eau. Hein. C'est une protection supplémentaire par rapport à ça. Donc mes roulements, donc les voilà. Bien, le roulement. Hop là. Donc c'est bien les mêmes, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Ah bah, alors ça, si je peux vous montrer, ça vient de la même société, hein. Ah là là, incroyable. Là, alors je sais pas si on voit, mais il y a des inscriptions en fait sur ce roulement. J'ai essayé de mettre au plus près, je sais pas si on peut bien voir. Et en fait, les inscriptions que vous avez là, sur mon roulement céramique, eh bien, c'est exactement les mêmes au niveau du joint. Donc, il est fortement probable que ça vienne du même endroit, quoi. Donc, ça, ce sont des bons roulements, hein, les roulements céramiques. Les roulements d'été suisse sont réputés pour être de bons roulements. Et donc là, ça, c'est la même chose. Donc, eh bien, ce roulement céramique, sauf que là, c'est marqué SEMA dessus, là. Voilà, c'est marqué SEMA dessus. Alors, au toucher, comme ça, si je prends le roulement céramique et puis le roulement, on sent que c'est plus doux avec le céramique, hein. On sent voilà, on sent que ça, voilà, je sais pas. Il y a un truc, ouais, c'est un peu mieux. Bon, après, c'est peut-être dans le temps, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la graisse comme ça, là, dessus, comme sur l'autre. Donc, je prends mon roulement SEMA. Voilà. J'y vais carrément à la main. Voilà. Là, au niveau de la graisse, hein, faut pas hésiter. Vaut mieux mettre trop que pas assez, hein. Ok. Maintenant, je prends ça. Donc, on a dit le côté orange est visible. Donc, on va l'insérer comme ça. Tac. Pour l'insérer, on va utiliser l'outil spécial. Voilà, qui était celui-ci. Et après, on va utiliser, je sais pas, cet outil-là par exemple. On va tapoter gentiment dessus pour le faire rentrer. Bah là, il rentre bien, hein, ça rentre assez facilement. Est-ce qu'il faut qu'il rentre encore? Ouais, il peut rentrer encore, hein. Donc on va le faire rentrer encore. Ah, voilà. Magnifique. Voilà, là c'est super. C'est super, ça tourne bien. Du coup, maintenant que j'ai remonté ça, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais remonter le roulement dans son support. Donc ce que je fais ce que je fais aussi, eh bien je n'oublie pas, je mets hop de la graisse, hein. Alors j'y vais avec le doigt, hein, parce que
Parce que voilà, hein, hop là. Je mets ce qu'il faut. Hein, hop là, ça fait une protection contre l'humidité. Très bien. Voilà, comme ça c'est parfait. Et maintenant, je reprends mon outil ici. Tac, je mets ça comme ça. Et je vais mettre en position sur la roue. Alors oui, il y avait un joint là. Le joint, ils disent oui, il faut le changer. Si, ok, mais le joint il est bien. Donc pas besoin de le changer. Ok, maintenant que ça c'est en position, bon, vous n'allez pas voir, mais je vais le revisser sur un autre étau là. Donc hop, c'est parti, je prends ça et je vais visser ça. Bien, voilà, j'ai donc resserré le roulement dans sa cage. Donc maintenant, il convient de procéder au remontage global de tout ce système. Donc avant de faire n'importe quel montage, je vais revérifier à blanc que tout ceci fonctionne bien. Ok, on a ça. Donc ce roulement, il vient ici comme ça. Hein, voilà, donc c'est ce roulement-là qui vient comme ça. Donc on va l'insérer, hop, de ce sens-là. Pour faire bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met de la graisse, hop là, un petit pot de graisse, et puis je mets bien de la graisse là, tout autour du roulement. Pour bien le protéger. De l'autre côté aussi. Hop là, côté rouge, je mets de la graisse aussi. Peut-être encore plus du côté rouge parce que c'est quand même ce côté-là qui est exposé. Voilà. J'en ai même mis plus qu'à l'origine, hein, donc il n'y a pas de problème. Hop, je viens donc insérer le roulement, hop là, dans son logement. Non, je sais pas pourquoi. Voilà. Tac. Donc là, c'est bien mis. Voilà. Alors forcément, j'ai les mains grasses. Je m'essuie. Tac. Donc voilà, on a notre roulement ici. Ce roulement, on veut qu'il aille dans la gorge, là, comme ça. Voilà. Voilà, là, il y est. Et maintenant, il convient de l'insérer le mieux possible. Donc, j'ai cet outil-là qui va venir juste à fleur de champ du roulement. Comme ça. Et je vais pouvoir le faire rentrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le tenir comme ça pour le faire rentrer. Et je vais taper à la masse sur mon outil qui fait intermédiaire avec le roulement pour pouvoir l'insérer. Alors, c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin. Tiens, bah d'ailleurs, ça y est, il est inséré. L'idée, c'est une fois que vous avez fini, c'est de prendre votre axe là, et puis de regarder si vous avez du jeu ou pas au niveau de l'axe, et si l'axe tourne librement. Donc là, ce qui est le cas. Donc pour pas qu'il y ait de contraintes sur les roulements. Donc là, je n'ai pas de jeu. Non, j'ai 0 jeu. Hein. Les deux sentir, mais non, j'ai pas de jeu là, c'est bon. Ok, donc mon roulement est inséré. Enfin, mes roulements sont installés. Donc maintenant, il faut que je remonte le corps de roue libre. Alors, pour remonter le corps de roue libre,
On va procéder par étapes aussi. On va prendre notre corde de roue libre et on va prendre en premier le système ratchet. Voilà. Ce système-là, à dents. Donc dessus, je vais remettre de la graisse adéquate. Donc là, c'est de la graisse rose que je mets dessus. Hop là, je vais mettre et puis je vais étaler au doigt. Il faut pas en mettre de trop parce que sinon, on a d'autres systèmes qui se débrailleraient tout seul. Donc voilà, il faut en mettre, il faut être raisonnable. Il y en avait déjà, mais voilà. Bon, on a démonté le truc. Bon, ok, voilà, ça c'est fait. Donc je viens mettre ça en position ici. Très bien. J'ai ma petite bague là, qui est parfaitement symétrique. Donc du coup, il n'y a pas de sens a priori. Donc hop, j'insère ma bague. Tac, voilà. Ma petite bague est insérée. On n'oublie pas le petit ressort. Tac. Voilà. Et ensuite le corps de roue libre. Donc bon là on est très bien, on voit de la graisse partout. Je vais peut-être juste rajouter un petit peu de graisse là autour là. Voilà. Donc là voilà, on est bien gras. Et hop là, je vais aussi badigeonner un petit peu l'axe, comme ça. Pas hésiter, hein, j'ai eu un système là d'été suisse là pour le démonter. Le corps de roue libre, ça s'était à moitié grippé dedans. C'était l'horreur, l'horreur. C'était tellement l'horreur que j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais dessus. Hop là. Voilà, tac. Et maintenant les petits bouchons. Donc le gros bouchon, je crois qu'il va à l'extérieur. C'est pareil, je vérifierai. Et le petit à l'intérieur comme ça. Tac. Ah non, c'est plutôt l'inverse. Ça va pas bien là. Hop là. Hop là. Voilà. Et voilà, ça y est, on a notre roue qui est montée avec ses roulements céramiques. Donc forcément, ça tourne très bien. Donc là, il faut les roder maintenant, les roulements. C'est pas des roulements qui sont rodés, hein, mais très bien. Voilà. Et bien ça y est, c'est fait. On a monté nos roulements céramiques. Donc cette paire de roues, il me reste à installer, dessus les fonds de jantes. Et je vais pouvoir livrer mon client. Voilà, c'est du bon boulot. Super. Eh bien, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ah. Punaise, c'était pas si évident que ça installer ces roulements. Surtout, c'était le couple qui était appliqué pour visser le système ratchet. C'était vraiment très impressionnant. Sachant que, alors j'ai sans doute mis un peu moins de couple pour le serrage, mais comme le serrage se fait dans le sens du pédalage, si ça doit se serrer un peu plus fort, ça se serrera un peu plus fort. Il n'y a absolument aucun souci. Allez, ciao ciao.